Monsieur le maire, vous êtes à mi-mandat. Quel est le bilan que vous en tirez? Ben écoutez, ça se passe bien. Donc le programme sur lequel je m'étais engagé avec mon équipe est en cours de réalisation. Par exemple, par rapport à la pression fiscale, ben, nous n'avons pas bougé les taux d'imposition locaux. Hein. Nous fonctionnons avec les mêmes impôts locaux. Les travaux prévus route de Saint-Jean-de-Bray vont démarrer en décembre. Les travaux d'aménagement de sécurité ont démarré le mois dernier. Sur le projet de développement, la ZAC, zone d'aménagement concerté du Champrieur, qui est l'opération phare du mandat, les études préalables ont été réalisées et nous en sommes au choix d'aménageur, à la procédure du choix de l'aménageur. Sur le domaine de l'eau potable, on s'était engagé à étudier le système de passage en régie et c'est effectif à partir du 1er janvier. Et puis enfin un gros dossier, celui du haut débit. Donc j'avais dit que ce serait une priorité du mandat sur lequel je m'engagerai à fond. Et c'est le cas puisque la fibre est passée sur la commune et que les premiers raccordements auront lieu d'ici la fin de l'année. Vous succédez à un maire socialiste, hein, on peut dire que c'était un parenté socialiste. Vous n'avez pas d'étiquette politique. Par rapport aux précédentes municipalités dont vous faisiez déjà partie, quels sont les rapports entre l'actuelle municipalité, donc dirigée par vous, et l'opposition? Alors d'abord sur l'étiquette politique, ça a été très clair lors de la campagne électorale et je le confirme, je n'appartiens à aucun parti politique, mais je suis clairement de gauche et tout le monde le sait, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une équipe avec des personnes de différents bords avec qui je travaille et avec qui ça se passe bien. Sur les rapports avec l'opposition, ben, il y a 4 élus de l'opposition au conseil municipal sur 23. Je suis un peu étonné de leur position parce qu'ils avaient dit au début du mandat que ce serait une opposition constructive. Sincèrement, je ne pense pas que leur attitude soit très constructive. J'ai pu constater, par exemple, au dernier conseil municipal, qu'ils n'avaient pas voté les tarifs des services. Et quand je leur demande qu'est-ce que vous proposez, ben, ils ne proposent rien. Que dans ces tarifs, il y avait des tarifs qui avaient été votés par eux lors du précédent mandat. Bon, aujourd'hui, ils ne les votent pas, je ne comprends pas non plus pourquoi. Et quand on propose en délibération une demande de subvention, ils refusent de voter une demande de subvention parce que ce n'est pas un projet qu'ils soutiennent. Mais c'est quand même des recettes pour la commune. Donc les rapports, ils sont normaux sans l'être, quoi. Bah, il pourrait être meilleur. Il pourrait être meilleur. Voilà, je comprends pas. Oui, je comprends pas leur attitude. Oui. Monsieur le maire, on parle beaucoup en ce moment de métropole, qui va être le nouveau nom de l'ex-Aglo. Vous êtes un fan de ce niveau, disons... Cette évolution de l'intercommunalité. Alors bon, il faut pas brûler les étapes. Donc ce qui va se passer, c'est que la communauté d'Aglo va devenir communauté urbaine. Elle va prendre le nom d'Orléans Métropole, même si elle n'a pas le statut de métropole. Alors elle aura peut-être le statut de métropole, mais ça demande une adaptation de la loi, et aujourd'hui c'est pas fait. On a bien vu qu'au niveau du Sénat déjà, il y avait des réticences, ça se fera peut-être, mais bon, la métropole, c'est surtout une image de marque, une appellation. Donc, alors, ma position par rapport au sujet, c'est que de toute façon, les autres lois qui sont les lois NOTRe, les lois Allure, la réforme territoriale, font en sorte qu'il y a de plus en plus de compétences qui passent à l'intercommunalité. Voilà. Et que le passage en communauté urbaine, il est de toute façon, à mon avis, inéluctable. Bah oui, il est inéluctable. Et donc il vaut mieux l'accompagner, être dedans et puis poser ses principes, quoi. Qu'est-ce que ça va apporter en mieux pour les citoyens, le fait d'appartenir à la métropole? Ce que ça va apporter en mieux, c'est d'avoir des services communs qui seront plus efficaces, plus efficients. Aujourd'hui, personne ne remet en cause le fait que la collecte des déchets se fasse au niveau de l'agglo.
que l'assainissement, ça se passe au niveau de l'agglo. Bon, et il y a des services communs, s'ils sont pris en charge par l'agglo, je pense que le service s'améliorera pour les habitants, à condition, et là c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être très, très attentif, qu'on ne perde pas la proximité, parce que c'est ça le risque, c'est qu'en devenant une structure trop importante, trop lourde, on perd de la proximité et de la réactivité, ce qui est vraiment la demande des habitants. Hein. On parle beaucoup de l'eau comme un bien commun. Cependant, dans ce qui est prévu par la métropole, l'eau passera sous son contrôle. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il faut revenir, au lieu de donner l'eau à certaines sociétés, que ça soit quelque chose qui soit géré par les communes? Alors, ça ne change pas le problème. C'est un problème de fond très important et très intéressant, mais ça ne change pas le problème. Aujourd'hui, l'eau est de la compétence des communes, mais il y a des communes qui ont choisi la régie et d'autres qui ont choisi de les confier à des grosses sociétés privées. Demain, l'eau sera une compétence de l'intercommunalité, de la communauté urbaine, et nous veillerons à ce qu'au niveau de la communauté urbaine, il y ait un équilibre entre une part en régie et une part en délégation de services publics pour des sociétés privées. Voilà, donc le problème, il se pose au niveau des communes, mais il va se poser demain au niveau de l'agglo, et forcément, il y aura un partage des rôles. Moi, je tiens très fortement à cet équilibre, et si la commune de Semois est passée en régie avant de passer en communauté urbaine, c'est pour que la régie soit reprise par l'agglo. Et le président de l'agglo s'est engagé à reprendre les contrats tels qu'ils étaient, donc il va reprendre la régie avec l'entente intercommunale avec Saint-Jean-de-Bray. Oui, parce que certaines personnes prétendent que les sociétés privées n'ont rien à y voir, puisque l'eau c'est un bien commun et qui appartient à tout le monde et il ne faut pas faire de l'argent dedans. Oui, moi je souscris à cette idée que c'est un bien commun et qu'il n'y a pas de raison que des grosses sociétés effectivement fassent du profit sur ce bien commun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de collectivités de tous bords d'ailleurs qui sont revenues au système de la régie, ce qui n'empêche pas de sous-traiter évidemment des travaux qui sont d'ordre de qualité de compétences professionnelles, hein, parce que le métier de l'eau, il faut des compétences professionnelles qui peuvent être traitées par des sociétés privées. Monsieur le maire, une question par rapport au transport. Il y a quelques semaines, voire quelques jours, il y a eu des personnes qui ont protesté contre le fait que les transports de l'agglo, c'était pas au top. Il y avait des gens qui attendaient, etc. On se pose toujours la question, à quoi ça sert qu'une municipalité dépense des centaines de milliers d'euros pour donner une société privée, au lieu de faire en sorte que les transports publics, puisqu'on les paye déjà avec nos impôts, ils ne deviennent pas gratuits comme dans certaines villes. Est-ce que c'est quelque chose d'utopique, la gratuité, ou c'est possible un jour? Alors, je ne sais pas si c'est utopique, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir, effectivement. Aujourd'hui, la majorité des collectivités pensent que la gratuité totale n'est pas une bonne solution parce que ça déresponsabilise les gens. Et puis que ça a un coût quand même, hein. De toute façon, ça a un coût. Mais ça n'empêche pas que la discussion là-dessus, elle est ouverte, hein. Je vois par exemple l'éclairage public, aujourd'hui personne ne se pose la question de savoir si ça a un coût parce que voilà, les gens ils ont l'éclairage public, ils se promènent dans les rues, il y a de l'éclairage public, mais ça a un coût, c'est payé par tout le monde. Donc les transports, on pourrait avoir le même genre de raisonnement, mais aujourd'hui c'est pas tout à fait l'ordre du jour quand même. Monsieur le maire, dans les projets, vous en avez parlé au départ, il y a la réflexion une partie déjà au départ de la route de Saint-Jean-de-Bray. Pourquoi mettre autant d'argent pour mettre un peu de goudron sur les routes, embellir soi-disant une entrée de ville? À quoi ça sert? Qu'il y ait une amélioration de la route, boucher les trous, etc. Mais à quoi ça sert de faire embellir une entrée de ville? Alors d'abord, sur l'aspect financier, c'est un projet pour lequel on a cherché des partenariats et qui est porté pour moitié par l'agglo. Donc on a été chercher des subventions parce que financièrement, c'est vrai que ce sont des opérations lourdes.
Une entrée de ville, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur notre commune de Semois, dont chacun s'accorde à dire que c'est une belle petite commune, sincèrement, quand vous entrez par la porte sud, c'est-à-dire l'échangeur Saint-Jean-de-Bray-Semois, c'est pas très accueillant. Hein, c'est pas très accueillant. Et on dit beaucoup qu'il faut valoriser l'identité communale. On ne retrouve pas une identité communale quand on arrive à Semois. Après, il y a aussi les aménagements. On refait une voirie parce qu'on fait des aménagements de sécurité. Donc l'idée, c'est aussi de refaire une voirie qui soit plus urbaine et plus sécurisée. Et essayer en même temps de régler le problème des stationnements, qui est un problème récurrent. Un autre problème dont on parle beaucoup, c'est la fibre optique. Aujourd'hui, tout se passe par les réseaux sociaux. Alors, finalement, cette année, l'année prochaine, on sera raccordé. C'est quand? Eh ben, je vous ai dit, la fibre arrive à Semois, elle est passée dans les rues et maintenant on en est à la phase des raccordements. Et je peux vous annoncer quand même la bonne nouvelle, c'est que les premiers raccordements auront lieu avant la fin de l'année, donc avant la fin 2016, et que la suite des raccordements auront lieu en 2017. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des habitations qui sont, on dit éligibles ou non éligibles, des habitations qui sont éloignées ou qui sont aujourd'hui alimentées en aérien, c'est plus compliqué pour les raccorder, donc ça prendra un peu plus de temps. On va terminer avec la semaine prochaine, si je ne m'abuse, il y aura une réunion à la salle des fêtes avec l'agglo. Quels sont les sujets qui vont être traités à ce propos? C'est justement la question du passage en communauté urbaine. Donc l'agglo a enclenché la procédure. Nous, le conseil municipal de Semois, on va se prononcer en décembre, le 14 décembre, sur le passage en communauté urbaine. Avant, moi j'ai besoin évidemment de l'avis des élus, mais aussi d'en discuter avec la population, de savoir comment la population réagit, quelles sont les questions qui se posent et quelles sont les réponses qu'on peut leur apporter. Donc cette réunion publique, effectivement, elle est importante. Donc il y aura débat. C'est pour débattre. Tout à fait. Monsieur le maire, on va vraiment terminer avec une question de politique internationale. On vient de fêter l'anniversaire malheureux, qu'on peut appeler comme ça, quand il s'agit de guerre et de mort, c'est pas toujours beau. On vient d'avoir une élection en Amérique, avec une personne dont on ne sait pas trop quelle politique il va mener au niveau international. Au national, les Américains, ils débrouilleront, mais au niveau international, ça pose des questions. Et on a le sentiment qu'il y a un populisme qui est en train de partir de l'Amérique. Il était déjà là, même en Europe. Ça vous fait peur? Ah bah tout à fait, tout à fait. Ça fait peur, ça montre qu'on n'a pas suffisamment pris en compte et entendu la souffrance d'une certaine partie de la population. Donc ça, c'est vraiment une leçon importante à tirer. Quant aux relations internationales, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'elles ne soient pas à l'image du comportement du candidat.